un truc que j'aime beaucoup faire, être à l'écoute des autres. Je vais pas être du genre à donner des conseils, parce que je suis pas très douée pour ça. Mais, par contre, je sais être une oreille attentive. Avoue que ça fait du bien de pouvoir parler à quelqu'un de confiance quand ça ne va pas. À un parent, à un ami, à un moniteur. On a besoin d'être écouté, d'être entendu. Et tu sais quoi? Tu as le droit d'être écouté. Oui, tu as le droit d'être écouté. Tu as le droit et je t'encourage encore à aller voir quelqu'un de confiance et à parler quand ça ne va pas. Mais en fait, quelqu'un de confiance, c'est quoi? C'est qui? Et c'est quoi exactement être à l'écoute de quelqu'un? Alors, être à l'écoute de quelqu'un, c'est d'abord être disponible pour l'autre. T'as besoin de parler? Alors, moi j'ai un examen le 22, j'ai un anniversaire le 3, je déménage le 10. Donc je serai disponible, donc pas le 15 ni le 17. Du coup je te propose qu'on en parle le 30 juillet. Être à l'écoute de quelqu'un, c'est surtout savoir fermer sa bouche et ne pas juger l'autre quand il parle. Ouais je vois pourquoi tu te plains, hein. Y a plus grave que ça dans la vie, hein. Franchement, chouineur. Être à l'écoute, c'est être pleinement attentif à ce que l'autre est en train de te raconter. Du genre, ne pas faire autre chose. Hein? Excuse-moi, tu me parlais? Être à l'écoute, c'est juste prendre soin de quelqu'un qui en a vraiment besoin. Et lui dire, si tu veux parler, je suis là. Bien sûr, quelqu'un de confiance va aussi garder le silence sur ce qui va lui être dit. On te demande d'être à l'écoute, pas de répéter tout ce que tu as entendu. Et souvent, on préfère être écouté, nous, qu'on écoute nos histoires parce que notre vie, elle est trop cool, ou alors qu'on écoute nos problèmes parce qu'on est trop triste, ou qu'on écoute, je sais pas, nos blagues parce qu'on est les plus drôles. Toujours nous. Nous, moi. Alors que la Bible dit tout autre chose à ce sujet. Regardons ensemble dans Philippiens 2 au verset 4. Que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Être à l'écoute des autres, c'est considérer leur intérêt avant le nôtre. C'est les faire passer avant nous. Ça veut dire qu'on se préoccupe d'eux et de ce qu'ils ressentent. La prochaine fois que tu poses la question à quelqu'un « Comment ça va aujourd'hui ?» et qu'il te répond un petit « Ça va », ne te contente pas juste de cette réponse. Cette réponse, elle est devenue trop banale. Si je te demande comment ça va, c'est que j'ai vraiment envie de savoir comment tu vas. Alors prends du temps avec la personne, surtout avec tes amis. Que souvent les amis, on les voit tous les jours, mais on prend plus le temps de vraiment se poser avec la personne et de demander « Est-ce que tu veux parler? Est-ce que tu as besoin de parler ?» En tout cas, si jamais, moi je suis là pour t'écouter. On fait plus ça. Et c'est dommage. Alors la prochaine fois que tu vas poser la question « Comment ça va aujourd'hui ?» ne te contente pas d'un petit « ça va », mais pense à Philippiens 2 verset 4. Pense-y, c'est facile, ça tient sur un post-it. Bye bye.